Hello, bienvenue dans notre nouveau numéro de Rhapsody TV Show. Aujourd'hui, nous avons encore un autre thème intitulé « Connaissez et marchez dans la vérité », tiré de Jean chapitre 8, verset 32 qui dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Le commentaire du pasteur dit ceci: « Lorsque les gens ne connaissent pas la vérité, ils croient au mensonge et du coup, ils souffrent dans la vie. Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, tiré de Osée chapitre 4, verset 6. C'est vraiment touchant. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous enseignons le peuple de Dieu sa parole à travers ses dévotionnels afin qu'il puisse marcher dans la vérité et dans les réalités de la nouvelle création. Qu'est-ce que la vérité? Et comment Dieu vous voit-il? La vérité, c'est la réalité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 17, verset 17, Jésus dit en priant au Père, ta parole est la vérité. Beaucoup ont leur vie en danger et expérimentent la défaite, la tristesse, la mélancolie, l'échec, la maladie à cause de leur ignorance vis-à-vis de la parole de Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu. La Bible dit, les justes sont délivrés par la science, la connaissance de ce que vous êtes en Christ, et votre héritage en lui transformera toute la qualité de votre vie. Waouh! Comprenez qu'en tant que chrétien, vous êtes une race différente. La Bible dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, tiré de 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Le mot race est pareil au mot espèce. Donc, en d'autres termes, vous êtes une espèce spéciale, supérieure au mot, maladie et tout ce qui provient des ténèbres et du diable. Aussi, vous avez une vie incorruptible, une vie de victoire, de succès, d'excellence et de grande gloire. C'est une vie qui ne peut être infectée par aucun autre fléau ou maladie. Vous ne pouvez pas être empoisonné ou détruit. Jésus a dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point du mal. Tiré de Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Vous devez connaître et affirmer consciencieusement ces vérités sur vous-même de temps en temps. Vous êtes un participant de la nature divine. La vie qui est en vous est divine et soutenue par l'Esprit de Dieu qui vit en vous. Quand nous lisons dans Romains chapitre 8, verset 11, la Bible dit ceci, « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Pour terminer, le pasteur dit, vivez avec cette conscience et exercez-vous dans ces vérités. Alléluia! Quelle merveilleuse rhapsodie! Le pasteur est tout simplement en train de nous dire que parce qu'il nous manque la connaissance, plusieurs sont en train de vivre dans des conditions qu'ils ne devraient pas vivre. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous a été donnée. Voilà pourquoi nous disons que la parole de Dieu, c'est un manuel qui nous montre notre mode de fonctionnement. De la même manière, votre téléphone est venu avec un manuel pour savoir comment ça fonctionne. C'est de la même manière que nous, Dieu nous a donné sa parole pour connaître comment nous devons fonctionner. Donc ça veut dire que sans la parole de Dieu, vous allez vivre des choses que vous n'êtes pas censé vivre. Quelle merveilleuse rhapsodie! Vous allez faire cette confession après moi. Vous allez dire ceci, le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en moi. C'est pourquoi je suis vitalisé par la puissance de Dieu. Esprit, âme et corps. Je m'exerce dans ces vérités et marche dans la santé.
À cause de la vie divine qui est en moi, je vis triomphalement au-dessus des maux, maladie, infirmité, au nom de Jésus. Amen. Quelle merveilleuse rhapsodie. Pour votre étude approfondie aujourd'hui, Luc chapitre 10, verset 19, Romains chapitre 8, verset 11, et Psaume chapitre 82, verset 5 à 7. Si vous avez aimé cette rhapsodie, dites merci à Dieu. N'oubliez pas de partager ce lien. N'oubliez pas de partager la vidéo. Parlez-en à vos frères et aimez la page. Suivez-nous partout. Et on va se retrouver au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Peace.